Salut à tous et bienvenue à l'apéro de la Tribune Olympienne. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce nouveau numéro de l'apéro. Au programme, un apéro conséquent avec une première partie pendant laquelle on va surtout discuter du mois de septembre qui attend nos Olympiens. Est-ce que c'est le mois de tous les dangers pour l'OM ? On fera évidemment un focus sur le PSG-OM qui arrive ce week-end et on essaiera de savoir si ce mois de septembre c'est vraiment un tournant ou pas dans la saison de l'OM. Pour la deuxième partie, on aura le débat des supporters. C'est le débat que vous avez choisi sur Twitter depuis ce matin. Et cette semaine, le débat, il va se porter sur le mercato de l'OM et l'arrivée d'un prochain numéro 9. Quel numéro 9 il faut à l'OM cette année ? On va en parler. Bon, on aura évidemment aussi notre jeu de fin d'apéro, notre débat cacahuète qui va être... vous allez voir, ça va être un truc. Et pour vous accompagner, on va être avec l'équipe habituelle, mais quasiment au complet. Puisqu'on est avec... Aujourd'hui, on est avec Axel et Julien. Comment ça va les mecs ? Ça va, écoute. Ça me fait très bizarre de t'entendre présenter l'émission. C'est vrai, on n'a pas l'habitude. Je suis passé sur le banc, a priori. Voilà, sanction pour Julien. Carton rouge. La dernière carton fois, jaune. À la rigueur, c'est toujours mieux que Bernard qui n'a pas été convoqué du tout. Voilà. Tu vois, il est même pas sur la feuille de match. Il n'a pas été convoqué, mais bon, il reviendra. Il reviendra. Le boss en tribune, il travaille en tribune. On l'a mis en tribune, c'est là où il est le meilleur. Donc voilà. Allez, on ne perd pas plus de temps et on va parler donc du premier sujet de notre apéro. Dans ce début de saison incertain, avec le contexte que l'on connaît, l'OM va vivre un mois de septembre donc particulièrement copieux avec dès ce week-end évidemment, donc PSG-OM, ça on le sait. Ouais. 4 jours plus tard, on va avoir la réception de Saint-Etienne. Donc, c'était le premier match de championnat qui a été décalé. Puis, 3 jours plus tard, on a la réception de Lille. Donc, déjà, en une semaine, on a un programme qui est déjà bien copieux. Ouais. À ça, on va rajouter au Vélodrome, encore une fois, la venue de Metz. Et on finira le mois de septembre avec le déplacement à Lyon. Donc, on est sur un bon calendrier, un bon mois de septembre. Donc les mecs, la question que je voulais vous poser, c'est que pensez-vous de ce calendrier ? Est-ce que pour vous, ce calendrier, c'est déjà un premier tournant dans la saison olympienne ? Julien, qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, merci parce que ça me fait un peu des vacances d'être plutôt le consultant, on va dire, et pas le présentateur. Et ça me permet en plus de pouvoir donner plus librement mon avis. Donc déjà, je peux te dire que ça va saigner. Ça va saigner. Allez, vas-y. Mais oui, alors concrètement, je sais pas si ça sera un tournant. Parce que pour moi, il faudrait déjà avoir commencé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pour moi, on peut pas tourner si on n'a pas démarré. Hein. On a fait un match. C'est vrai. Pour moi, on peut pas parler déjà de tournant. Par contre, effectivement, à la sortie de cette série, on va vraiment savoir si on a lancé notre saison ou pas, concrètement. Parce que là, on aura déjà pu se jauger par rapport à nos principaux adversaires. Et c'est ça qui est important. Et je pense que moi, je suis plutôt pour les prendre dès le début. Au moins, ça nous permet de nous jauger. Ouais. On n'a pas encore la Ligue des Champions. Ça nous permet de jouer sans trop se fatiguer en milieu de semaine en plus. Je suis plutôt, moi, presque content de ce calendrier, en fait, étonnamment. Je suis d'accord. T'en penses quoi, toi, Axel ? Le calendrier, je sais pas trop parce que je sais pas si nous on est prêt. Donc ça, bon, on n'en sait rien, on va voir. Par rapport à ce que disait Thomas, si c'est un tournant ou pas, je dirais quand même un petit peu oui. Parce que malgré tout, comme a dit Julien, on ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, et je sens qu'en Ligue 1, des équipes comme Monaco, Lille, ça ne va pas traîner en route cette année, ça va marquer beaucoup de points. Donc, je pense que là, il faut profiter qu'on n'a pas la Ligue des Champions, vu qu'on n'a pas un gros effectif, pour essayer de marquer un maximum de points, malgré le fait que… Face au gros ? Ouais, surtout face au gros, il ne faut pas laisser de points en route. Donc pour moi, c'est un petit tournant parce que si on commence à être lâché dès le début, plus après la Ligue des Champions qui va s'enchaîner, ça va être compliqué pour la première partie de saison, je pense. Est-ce que le contexte aujourd'hui qu'on connaît par rapport au Covid, donc une saison qui peut être tronquée ou en tout cas des effectifs pas au complet, est-ce que ça joue dans votre raisonnement ou pas du tout, Axel ? Déjà, j'espère que la saison va aller au bout. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine, on arrête comme l'année dernière aux 2 tiers et qu'on a mal commencé déjà, on sera en difficulté. Par rapport au Covid, en fait, c'est aléatoire. Tout dépend si nos adversaires, il leur manque des joueurs, si nous, il manque des joueurs, s'il y a des problèmes de rythme qu'on peut avoir.
franchement, on peut pas trop savoir là pour le moment. Bah, cette année, clairement, il va y avoir un facteur chance, j'ai envie de dire, encore plus important que les autres saisons. Hein. Ça va être vraiment, est-ce que tu as des cas au sein de ton effectif? Parce qu'on en aura, enfin, tous les clubs vont en avoir, hein, c'est déjà plus Oui. ou moins le cas. Et toute la question, ça va être de savoir s'ils arrivent à restreindre le nombre de cas dans leur club. Nous, on a vu qu'on n'y est pas arrivé, Paris non plus. Et surtout, savoir les gérer au bon moment, quoi. Enfin, on va dire dans l'idéal, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, que nous, on a eu nos cas de Covid au début de la Ouais. saison. Parce Ouais. que si on l'avait eu au mois de novembre, on aurait été bien emmerdés quand même. Hein. On était très mal. Voilà. Tu C'est perds la moitié de ton équipe en novembre, tu n'es pas bien, quoi. c'est pas plus mal de les avoir eu tout de suite, en fait. Après, bon, Oui, à voir s'ils non. peuvent le rechoper, hein, on ne sait jamais. Ouais, on sait jamais. Bon, on n'est pas des médecins, quoi, mais C'est pas dans plus tous les mal, cas, c'est vrai mais que. par rapport au rythme d'une saison, d'une préparation, là, tu vois, on n'a pas joué de matchs amicaux depuis le début août. Ouais. Donc la préparation, la fin de la préparation, elle a été vraiment un peu tronquée. Tu as des paillettes du Bounassar. Ils n'ont pas joué depuis quasiment 5 semaines. Ouais, c'est ça à peu près, je crois, 5 semaines. Donc là, ils vont jouer à Paris. Ça sera leur premier match. Derrière, ils vont devoir enchaîner 3 matchs. Je sais pas comment. Je vois pas trop comment on va pouvoir faire en fait. D'ailleurs, Sur le c'est vrai plan que physique. par rapport à ça, quand on regarde bien le calendrier, on a quand même en Ouais. l'espace d'une semaine, donc on se déplace à Paris, on reçoit les Verts et on reçoit Lille. Ouais. Est-ce que cet enchaînement des 3 matchs, pour vous, ça vous paraît quand même inquiétant? Julien? Moi, Inquiétant, non. Non, pas plus que ça? Non, 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 parce que je suis désolé, hein, si on est à la place où on a été l'an dernier et on a globalement la même équipe, en plus renforcée de Florian Thauvin, alors ok, des inquiétudes sur la préparation, mais pour moi, il y a des inquiétudes dans tous les clubs de Ligue 1 en ce moment, il n'y a pas que nous. Et à un moment, je pense que si on veut à nouveau faire une belle saison, il va falloir les battre. Donc moi, je suis désolé, les Verts, franchement, à domicile, je veux pas trop m'avancer, mais en C'est général, prenable. c'est du tout cuit. En Ouais, c'est général, hein, prenable. ils viennent, ils ouais, prennent leur ouais, ouais. rousse, ils repartent, on a l'habitude. On a l'habitude. Lille, écoute, cette année, moi, je pense qu'ils sont encore prenables avec Oui, un beau oui. match. Ouais. Et Paris, on va y venir, hein, mais il y a moyen, quoi. Il y a moyen plus que jamais, quoi, cette année. Axel? Ouais. Moi, je suis un petit peu inquiet sur le plan physique par rapport au match de Lille. Parce qu'encore Paris, Saint-Etienne, tu vois, en deux matchs, on peut tout donner. Lille, on joue le jeudi, Saint-Etienne. C'est ça. Lille, c'est Et, le dimanche. Deuxième ouais. match d'affilée à domicile, c'est jamais super. Et C'est derrière, on pas... a d'ailleurs un troisième match à domicile, alors une semaine après contre Metz. On Ouais, sait 3 que matchs. jouer 3 matchs à la maison, bon, déjà c'est rare, d'affilée, hein, c'est rare. Ouais. Est-ce que on peut imaginer 3 victoires ou est-ce que ça paraît quand même compliqué, Franchement, on Axel? fait 3 victoires, je serais surpris. 3 victoires d'affilée à la maison, avec, je sais pas, moi je vois plus 7 points déjà, je serais quand même content au Ouais, final. tu serais content. Ouais, ouais. Contre qui tu perds les points? Ouais, tu perds les points. Moi, si je devais miser, ça serait contre Lille, un match nul, tu vois. Ouais, Vu comme contre Lille. ça, parce qu'on sera plus fatigué, ils n'auront pas joué dans la semaine. Moi, je vois plus comme ça. Difficile le match de Ouais. Lille, quoi. Julien? Moi, ça va dépendre du match face au PSG. J'ai envie de te dire que si on fait un bon résultat face à Paris, ça peut nous Ouais, lancer notre saison et derrière, tu peux enchaîner une belle série. Les mecs, ils vont marcher sur l'eau s'ils gagnent ou si même un beau nul à Paris, un beau match nul, enfin, on sera sur une bonne dynamique et derrière, on peut enchaîner. Franchement, les Verts, Lille et Metz à domicile, si on gagne pas contre eux à domicile, c'est plus la peine, hein, les gars. Donc, Ouais, ouais. non, 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 moi ouais, je suis confiant, je suis confiant. ouais, mais bon, si tu perds à Paris 3-0, tu vois, t'es pas C'est dans pas les mêmes pareil. dispositions. Ce que je dis, ça C'est dépend pas du la match même. face à Ouais. Paris, c'est pas la même. Et toi, Thomas, du coup, tu en penses quoi? Bah, c'est vrai que le match contre Paris, alors, parce qu'on va en parler, c'est vrai que le contexte du match contre Paris, bah, Paris, on va jouer quoi comme Paris? Parce que c'est toujours Eh ouais. pareil, c'est-à-dire que est-ce qu'on va jouer le Paris au complet, quasiment au complet, ou l'équipe B? Là, ce qui est sorti récemment, les dernières nouvelles, c'est que donc on a eu plusieurs cas de Covid du côté de Paris. Donc, on a eu dans l'ordre, on a eu Paredes, on a eu Di Maria, on a eu Neymar. Donc déjà pour ces trois-là, aujourd'hui, c'est tombé il n'y a pas plus tard qu'il y a une heure. Euh, Ils pourraient finalement jouer. Donc Le ça, passe-passe, hein. il faut qu'on nous explique pour quelles Ouais. raisons, etc. Axel, je crois que tu as vu pourquoi d'ailleurs? Quelles raisons ils pourraient éventuellement jouer? En fait, ils évoquent le fait qu'ils auraient, ils auraient eu des symptômes avant le 30 août
et qu'il aurait déclaré au club et à la Ligue. Bah, franchement, dans tous les médias, on a dit ils sont asymptomatiques. Bon, là, d'un coup, ils ont des symptômes. Après, le protocole de LFP, c'est dès qu'on a des symptômes, normalement, tu dois rester à l'isolement pendant 8 jours, je crois. Dans 8 à jours. L'isolement à Ibiza, oui. Ouais, à l'isolement à Ibiza pendant 8 jours. Et après, tu dois reprendre l'entraînement collectif pendant 7 jours. Pour moi, c'est en gros, s'ils y arrivent, c'est de la magie. Enfin, voilà, je ne sais pas d'où ils le sortent. Après, ils n'auraient pas de symptômes. D'un coup, ils en ont, je ne sais pas. Après, comme absent, donc on a Mbappé, c'est le dernier en date. On a aussi Navas, on a Marquinhos, on a Icardi. Ouais. Donc du coup, je me suis amusé quand même à faire une espèce de 11 type, enfin le 11 qui pourrait jouer contre nous, contre le 11 de Paris. Ouais. Ça ferait, dans les cages, on aurait donc Rico. En défense, on aurait Dagba arrière droit, Kerrer, Kipembe dans l'axe et Bernat arrière gauche. Ouais. C'est bien moisi. Au milieu de terrain, on a Idrissa Gueye, Herrera et Verratti. Bon, ça reste costaud. Ça reste costaud. Et devant, on a Sarabia. Michael Youn, voilà. DJ Snake. On a Enrico Macias et on a Michel Drucker. Non. On a Sarabia, on a Draxler. Choupo. Alors, j'ai noté Choupo-Moting, mais je ne sais pas s'il a été prolongé en réalité. Je ne crois pas. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il puisse jouer. Ils en parlaient. Voilà, ils en parlaient. Bon, concrètement, les gars, si on joue contre cette équipe, on doit gagner, non, Axel? Alors, franchement, moi, je suis loin d'être sûr qu'on peut gagner. Parce que... le défaitiste, ça y est, le retour. J'appuie mes propos. Rappelez-vous du match à Brest, comment on a été bougé physiquement. On a été bougé, marché dessus quand même une grande partie du match. Et Paris, physiquement, je pense qu'ils sont largement devant nous. Donc, même avec une équipe bis, B, tout ce que vous voulez, je pense que, par exemple, au milieu de terrain, on va vraiment en chier grave, comme on dit. Ouais. Je pense que ça va être difficile. Julien, même avec une équipe bis. Non, moi justement, je pense que le match à Brest, en fait, il a servi de mise en jambe, j'ai envie de dire. Donc Brest, après, je suis pas vraiment d'accord avec ton constat parce que pour moi, ils ont fait un pressing très intense tout le long du match, les Brestois, et je trouve qu'on a tenu. Donc voilà. On a des mecs comme Thauvin qui ont joué tout le match à fond. J'ai trouvé ça rassurant. Et ensuite, cette semaine, il faut savoir aussi qu'on a fait un match amical contre Nîmes. Alors, c'est sûr, ça reste un match amical, mais ça maintient la forme. Et non, je pense que l'état de forme, c'est pas ça qui me fait peur, moi. Donc, par rapport à Paris, je suis pas autant défaitiste que toi, Axel. Et pour moi, ils sont clairement prenables cette année. Et si on arrive avec en gros, quasiment notre équipe type, je les vois pas sur la feuille, en tout cas, plus dangereux qu'un Lyon ou qu'un Monaco. Hein. Donc, honnêtement, c'est cette année ou jamais, quoi. Si on les prend pas maintenant, on les prend jamais, je pense. Voilà. Moi ce que je pense, c'est que honnêtement, si Mbappé sera absent, et ça quand même, l'absence d'Mbappé, c'est le mec en général quand même qui fait les diffs. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose entre guillemets, hein, parce que bon, c'est le cas de Covid, donc il faut toujours faire, toujours faire attention, mais voilà, c'est une bonne chose qu'il soit pas là. L'autre point qui est pour moi très important, c'est Marquinhos. Marquinhos, il tient quand même vachement le milieu de terrain. Il sait le relais entre la défense et le milieu de terrain. C'est pour moi très important. Et le dernier point qui est très important, c'est Navas. Parce que Rico, voilà, c'est pas non plus. Il n'a pas l'expérience de Navas. C'est pas génial. Navas, il est très, 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 très fort. Donc, c'est vrai que pour moi, il y a une espèce de colonne vertébrale que Paris n'aura pas dans ce match. Reste à savoir si Neymar sera là, mais même s'il est là, honnêtement, je ne suis pas persuadé que ça sera un Neymar qui va galoper pendant 90 minutes. Hein. Non, parce que ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il ne s'est pas entraîné pendant une semaine. Il n'a pas joué depuis la finale. Sûr que physiquement, il ne sera pas au top. Hein. Peut-être même que Tourelle, il ne prendra même pas le risque de le faire démarrer. Hein. Ça, c'est possible. Ça dépend des joueurs après. Hein. C'est eux qui vont décider. Allez, là, rapidement, pour comme ça. PSG-OM, du coup, c'est quoi le résultat, Julien? Moi, victoire. 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 Axel. Allez, un partout. C'est le cœur qui parle, mais tu sens qu'il est défaitiste. Il a envie de dire un 0. C'est dur, c'est dur. Moi, les gars, franchement, s'il y a Neymar et Di Maria sur le terrain, je nous donne. Oui, c'est plus la même, on est d'accord. C'est plus la même. Très peu de chance. Non, moi, je te parle contre l'équipe B. Contre l'équipe B, tu restes sur match nul? Ouais, match nul. Ouais. Alors, moi, contre l'équipe B, un petit 1-0 pour nous, quand même. Franchement, je pense qu'il y a moyen, quand même. Il y a moyen, je veux dire. Bien sûr.
Je pense que les mecs, ils n'ont jamais joué ensemble en plus. Enfin, pour moi, c'est. Oui, après, Ils ont même pas de neuf. Franchement, ils ont trop d'absents d'un seul coup pour que. C'est vraiment C'est l'année ça. ou jamais, quoi. Il faut vraiment qu'on tente le coup. C'est clair. Bon, après, si tu regardes leur équipe B, c'est vrai qu'il y a des mecs comme Sarabia ou Draxler, ils jouent jamais, ils sont limite sur le départ pour Draxler. Bon, ouais, c'est sûr que offensivement, ils n'auraient pas le poids qu'ils ont habituellement, quoi. Le seul point positif qu'ils ont, c'est leur milieu de terrain, qui est le milieu de terrain, on va dire, plus ou moins titulaire. C'est vrai que c'est important, milieu de terrain, hein, mais bon, nous, Camara, Sanson, Rongier, Ouais, honnêtement, il les regarde dans les On yeux. peut les prendre. Ah, il les regarde dans les yeux, je pense. Ouais, je suis d'accord. ouais, c'est sûr. On va aussi On a parler. presque convaincu Axel, Thomas. Ouais, c'est bon, ouais, on est C'est presque. merveilleux. Partout, je suis content quand même. La question, Oui, moi aussi. la question que je voulais vous poser aussi, les mecs, c'était par rapport donc, à ce calendrier, par rapport à Lille et Lyon. Parce que donc, on va jouer Lille à la maison. Ouais. On va se déplacer à Lyon aussi. Est-ce que ces deux matchs-là, ça serait en fait pas plus important que le match de Paris au final? Julien? Alors moi, clairement, non, pas cette année. D'accord. Parce que Paris, bon déjà, c'est sûr qu'il y a toujours l'impact moral, on va dire, et psychologique d'une éventuelle victoire contre Paris. Mais clairement, je pense qu'il y a plus de points à prendre contre Paris que contre Lyon. Lyon, ils me font Ouais. beaucoup plus peur sur la feuille de match que Paris. Donc Lille, je pense qu'on peut les prendre. Mais clairement, le match de Paris est plus important pour moi que le match de Lyon, par exemple. D'accord. Axel? Ouais, moi, clairement, les matchs les plus importants, c'est quand même Lille et Lyon. Toi, je ne vais même pas l'opposer parce que, bon, forcément, nos adversaires, c'est Lille et Lyon. Il faut absolument qu'on finisse sur le podium pour une deuxième année, ce qui n'est plus arrivé depuis au moins quasiment 8 à 9 ans. Donc, l'objectif, c'est de finir devant eux, voire même pour moi, le vrai objectif, c'est de finir devant Lille. Parce que je vois Lyon au-dessus de nous, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Moi, l'objectif, c'est Lille. Il faut absolument les battre. Ah, tu vois Lyon deuxième, toi? Je vois Lyon deuxième. Ils sont largement au-dessus de nous au niveau effectif, le calendrier. Lyon, ça Devant va nous, dépendre encore s'ils ont des départs, hein, parce qu'on parle des départs de Depay, c'est pas même. rien, quoi. Ouais, mais même sans lui, ils vont. Ouais, je les vois tellement au-dessus de nous, quoi. Deuxième. Nous, c'est vraiment voilà, être devant Lille, être devant Monaco, ces équipes comme ça, c'est notre priorité. D'accord. Hmm. Moi, Et toi, Thomas? je pense que je suis plus quand même de l'avis d'Axel parce que Lille et Lyon. Alors, je mets pas forcément Lyon vraiment au-dessus de nous, pas plus Ouais. que ça, parce qu'effectivement, s'ils perdent de paille, ils trouveront pas l'équivalent, je pense pas. Ah non, ça c'est sûr. Ils sont quand même. Faut pas non plus se tromper, c'est-à-dire que Lyon, on a peut-être une image de Lyon un peu costaud par rapport à la Covid Cup là, mais Ouais. mais il faut se rappeler que le Lyon de Ligue 1 sans Depay, coaché par Rudy Garcia, faut pas l'oublier, c'est pas non plus la Oui, folie quoi. oui. Non, mais Donc je les vois pas non plus. C'est pas Mufasa, quoi. Non, c'est pas génial quoi. On est plutôt sur du Simba. C'est ça. Et pour Lille, Lille c'est un peu bancal, c'est-à-dire que selon leur équipe de chaque année, soit ouais. ça peut être très costaud, soit ça peut être un peu moyen. Faut pas oublier que Lille, il n'y a pas plus tard qu'encore 2 ans, je crois, ils étaient proches relégables. Ouais. Donc Lille, c'est un peu compliqué de savoir où ils se situent. Mais quand même, perdre à Paris, bon, ça devient une habitude et ça me fait chier de le dire, mais je préférerais quand même qu'on gagne Lille et Lyon plutôt que perdre ces matchs-là et gagner Paris. Tu vois. Ça me paraît être. Ah oui, non, mais vu comme ça, évidemment, et oui, et tu me proposes 2 défaites pour une victoire, et c'est sûr. Moi aussi, je fais ce choix à la rigueur, hein. Voilà. Mais c'est vrai que voilà. Je suis pas persuadé que Paris, ça soit vraiment le match vraiment le plus important, même si celui de cette année, vu comme il est particulier. Allez. Ouais, c'est que la deuxième journée. Après, bah, ça va. Hein. Ben justement, il Si faut on- se lancer. il faut Il faut se lancer avec une belle victoire. Non, mais ça serait génial pour la saison. Mais bon, niveau mathématique, ça va. Tu perds la deuxième journée, même contre Paris. Et ben, écoute, on va s'en remettre. Hein. On va y arriver. Hein. Ce manque d'ambition. Du coup, les mecs, on va essayer de se fixer un objectif de points sur les 5 matchs là. Ouais. À partir de combien de Oui. points pour vous, on se dit, allez, on est bien. Julien?
Moi, clairement, franchement, si j'avais un objectif à fixer, ce serait 12 points. Ah ouais. Honnêtement. Pas mal. Oui. Moi, la seule défaite que je tolérerais, ce serait à Lyon ou à Paris à la rigueur. Mais contre les Verts, Lille et Metz à domicile, je suis désolé, mais ça, c'est minimum 9 points. Donc à la rigueur, je veux dire, je serais à peu près content à partir de 10 points sur 15. D'accord. Axel? Moi, 15 points, je serais... À 3 points, il est ravi. Non. Moi, je serais content. À 9 points, je commencerai à me dire, bon, ça va, on a fait le job, on peut continuer la saison tranquillement. Donc en gros, 3 victoires à la maison, 2 défaites à l'extérieur. 3 victoires à la maison, on capitalise sur celle de Brest. Donc voilà, tu vois, ça ferait 12 points, voilà, sur combien? 18 bon. Avec un début difficile. Non, il y a 5 matchs. Sur 15. Tu me parles de 9 points. Là. Non, mais je rajoute celui de Metz. Ça ferait, tu vois, si on le gagne aussi, ça ferait 9 sur 18. 12 sur 18. Non, 12 sur toujours 18. Pas. S'il rajoute celui de Brest. S'il rajoute celui de Brest, la première Brest, journée. D'accord, Ouais, Brest, d'accord. Ça ferait 12 sur 18 avec un début de saison difficile. Moi, je serais quand même content avec 3 victoires là, sur les 5 matchs. D'accord. Moi, honnêtement, vraiment le strict minimum pour moi, c'est 9 points. On est d'accord quand même. Parce que il faut vraiment que. Alors, je suis pas persuadé qu'on va gagner les 3 matchs à la maison. À domicile? Je pense qu'on va faire du 2 victoires et je vois même une petite défaite. Franchement, cet enchaînement des 3 matchs à la maison, je suis pas. En plus, il faut pas oublier, on est quasiment à huis clos. Enfin, ça me paraît très. De toute façon, on va voir comment on va se situer après le match face à Paris. Oui. Hein. On va pouvoir se jauger. Hein. Et par contre, oui et non. Hein. Par contre, je nous vois gagner quand même un match à l'extérieur. Alors, à Paris, soit à Paris, soit à Lyon. Ouais, je nous vois gagner un match à l'extérieur. Je vous dis pas lequel, quand même. Je sais pas. Mais... je vous dis pas lequel. Mystère. Mais non, je vois une petite victoire à l'extérieur. Mais on n'est pas mauvais à l'extérieur à chaque fois. Oui. On va voir. Et vous envisagez à aucun moment le 15 sur 15? Alors, franchement, ça me paraît impossible. Non, c'est impossible. Moi, ça me si on le fait hélicobite, quoi. Ah oui. L'hélicoptère direct. Non, mais ça me paraît... Au milieu du salon, hop là, allez, c'est bon. Moi, déjà, si dimanche soir, on ramène les 3 points, c'est déjà un peu l'hélicoptère. C'est déjà hélicoptère. Ça marche. Voilà. Allez, on va partir sur notre débat cacahuète. Et notre débat cacahuète, aujourd'hui, je vous le dis, les mecs, on est parti dans un monde parallèle. On est parti dans un monde parallèle. On s'est posé une question assez simple. Comment vous auriez vécu, vous, une victoire de Paris en Ligue des Champions? En gros, Paris gagne. Ouais. Nous, c'est le premier match après la victoire de Paris. Donc, on va au Parc des Princes et ils nous présentent la Ligue des Champions. Oh là là. Comment vous auriez vécu ça, Axel? Oh là là. Ils défilent devant nous avec. Et c'est quoi? On leur fait la haie d'honneur aussi? C'est ça, la haie d'honneur, tutti quanti, quoi. Tu vois, là là. Quel enfer, mon Dieu, le monde parallèle immonde, quoi. Pire que le cauchemar, quoi. Franchement, moi, j'aurais même pas regardé. Hein. Coupé du vomi dans le salon. Pas de Twitter, pas de télé, vomi dans le salon, tout ce que tu veux. Jamais de la vie, je regardais ça à la télé. Le truc, tu vois ça en vrai à la télé, je pense que tu te crames la rétine, quoi. C'est comme quand tu regardes le soleil, quoi. C'est impossible. Quoi. Non, franchement, l'enfer, quoi. Les mecs qui te montrent la coupe devant toi, non, c'est l'horreur. Tu t'en serais pas remis? Je m'en serais pas remis jusqu'à au moins l'année prochaine. 2021, 2020, c'est fini, quoi. Ah ouais? Ah, c'est fini. Le mec saute une année. Mentalement, il démissionne pendant une année. Tu te remets pas de ça, quoi, quand tu es Marseillais, quoi. C'est pas possible. C'est l'enfer. Et Julien, comment tu aurais vécu, toi? Alors, je l'aurais très mal vécu. Je vais pas le cacher. Je vais pas mentir. Je l'aurais très, très mal vécu. Bah attends. Mais par contre, j'aurais tout fait pour le dénigrer. Avec le plus de malhonnêteté possible, même si, objectivement, ça aurait été une victoire au rabais. Hein. Je veux dire, c'est quand même pas exagéré, c'est pas être Marseillais de dire que ça aurait été une coupe en bois et une victoire au rabais. Qu'on me fasse pas croire que ça vaut une vraie C1, quoi. Pour l'ensemble des clubs européens, ça aurait été une coupe en bois, une coupe en bois de cagette. Il y a une astérisque, quoi, dessus. Mais ce qui m'énerve, voilà, exactement. Mais ce qui m'aurait énervé,
C'est que les médias, ils en auraient fait tout un flanc. En France, on sait très bien comment ça se serait passé. Ça aurait été, oh là là, Paris, l'exploit parisien. Ils auraient gagné la Coupe d'Europe. Un miracle, le truc. Voilà, comme si c'était une coupe tout à fait normale, sans problème, propre, saine, sans souci. Et voilà, et ils auraient défilé devant nous. Et c'est clair que je l'aurais très, très mal vécu. Très, très mal. Ah ouais, tu m'étonnes. Toi, Thomas. Toi, tu es plus détaché, hein? Non, moi j'étais complètement détaché moi par rapport à cette alors moi j'appelle ça cette Covid Cup ou là enfin ce que vous voulez. Ouais. On est d'accord. Non, moi je suis parti du principe que à partir du moment où ils ont changé le format de la compétition pendant la compétition, pour moi ça n'a plus du tout aucune valeur. La Ligue des Champions, c'est les matchs aller-retour, c'est les matchs à la maison, c'est les matchs à l'extérieur. Je veux dire, si t'as pas ça, si t'as pas ça, c'est pas une Ligue des Champions, je suis désolé. Donc après, ils pouvaient très bien la gagner. Franchement, bon alors, ça m'aurait fait chier. Le seul truc qui m'aurait fait chier, c'est que dans les médias, on en aurait entendu parler. Mais pendant des lustres. Donc j'aurais coupé les médias. Voilà, j'aurais coupé les médias. Mais sinon, à part ça, honnêtement, je la considérais pas du tout comme une Ligue des Champions. Enfin voilà quoi. Et style Paris Saint-Germain écrit en bas de la coupe, ça t'aurait pas. Il n'y avait rien. Pour moi, il y avait une astérix à côté. Ouais. Oui, non, mais bon. Ouais, non, mais franchement, tu vois, honnêtement, tu vois, alors même si on va me dire, vas-y, dans 50 ans, ça ne rappellera plus. Ils auront gagné des champions, mais c'est tellement particulier ce qui s'est passé cette année que tu peux pas faire genre. Tu vois, c'est pas comme si, par exemple, Monaco, ils ont gagné la Ligue des Champions. Eh ben là, tu vois, ça m'aurait fait chier. Laquelle, tu veux dire? Quand ils sont arrivés en finale contre Porto, ils ont perdu. Ouais. Ah, mais c'était beaucoup plus beau. Ça m'aurait fait chier. Genre, Monaco, j'ai pas envie qu'il la gagne, tu vois. Ça m'aurait emmerdé. Ça m'aurait fait moins chier, moi perso. C'est même pas un club français, Monaco, pour moi. Monaco, tout le monde s'en fout quand même. Ouais, mais tu vois, pour le coup, on serait plus les seuls, quoi. Tu vois, on pourrait plus se vanter d'être les seuls. Mais voilà, je suis là, on serait plus les seuls. Mais là, Paris, pour moi, c'est même pas une Ligue des Champions. Enfin, bon, bref. Voilà. Un cauchemar bien oublié parce que, évidemment, ils ont perdu. Merci, Coman. Merci, Coman. Vous l'avez regardé la finale ou pas? Pas du tout. Je me suis chié dessus, gros caca culotte. Donc, j'ai coupé la télé. Enfin, non, j'ai laissé la télé à ma femme qui a regardé La Vérité si je mens à la place. Bah oui. Très bien. Et donc, du coup, voilà. Je me suis connecté. Alors, moi, je me suis connecté, tu sais à quel moment? Juste quand j'ai regardé que le coup de sifflet final venait d'être sifflé, en fait, je me suis connecté à la chaîne pour boire les larmes des Parisiens à ce moment-là. Est-ce que tu as vu les larmes de Neymar au petit déjeuner? Je m'en suis délecté. Ah oui, c'est un nectar divin. Quoi. Et toi, Axel, t'as vu le match ou pas? Je l'ai vu avec une bouteille d'oxygène à côté, en apnée, tranquille quoi. Tranquille, détendu. Détendu. Avec une perfusion là, dans le bras. Voilà. Ah oui, c'était difficile. Des piqûres d'adrénaline au cas où. Ils l'ont fait. Ah ouais. Moi aussi, j'ai vu le match. Il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, quand tu vois le match, bon. Il n'y a rien à dire. Voilà. Le Bayern mérite, largement. Largement. Si vous le dites. Bon, je vous crois sur parole. Ah oui, j'avais trop peur, moi. C'était hors de question que je porte la chkoumoune ou quoi en regardant ce match. Interdiction. Je me serais liquéfié. Allez, on a fini avec notre débat cacahuète. On va partir sur la deuxième partie donc, de notre apéro. Et donc, c'est le débat des supporters. Donc, c'est le débat que vous avez choisi sur Twitter depuis ce matin. Et d'ailleurs, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, chaque semaine à voter pour le débat des supporters. Et cette semaine, donc le débat retenu, et d'ailleurs à une large majorité, c'est le mercato de l'OM et l'arrivée d'un prochain numéro 9. Eh oui. On le sait, AVB et Longoria en ont parlé d'ailleurs pendant la conférence de presse de présentation de Nagatomo. Ils sont sur un numéro 9, ils veulent faire un investissement. Donc la question qu'on s'est posée, d'ailleurs on vous l'a posée sur Twitter cette semaine, quel numéro 9 vous voulez voir à l'OM? Quel style de numéro 9? Donc on vous a proposé différents profils. On vous a proposé donc le choix entre le prêt d'un attaquant d'un gros club européen, d'accord, l'investissement sur un espoir de Ligue 1, donc déjà connu en Ligue 1, qui a déjà fait des matchs, d'accord. L'investissement par contre sur une pépite étrangère,
donc qui serait déniché à la fois par le duo Villas-Boas-Longoria, ou alors est-ce qu'on laisse, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais est-ce qu'on laisse la chance à Marley Ake de devenir le remplaçant de Benedetto? Et donc, à 55%, les Twittos ont voté pour la pépite étrangère. Donc déjà, vous, les mecs, qu'est-ce que vous auriez choisi? Julien? Moi, j'aurais pas choisi la pépite étrangère. Ouais. C'est Ah ouais? vrai que c'est toujours très vendeur, ça fait toujours très beau la pépite étrangère, mais en général, on connaît l'OM et 9 fois sur 10, c'est un flop. Donc, Ouais. je me méfie de plus en plus, moi, au fur et à mesure que les années passent et que je vieillis, j'ai envie de dire, je me Ouais. méfie des pépites étrangères et je préfère miser sur un petit espoir de Ligue 1 qui connaît déjà le championnat, qui a fait ses preuves dans un bon petit club et qui veut se lancer avec un plus gros club de Ligue 1. Moi, je miserais plutôt Ouais. sur ça. T'as Ouais. un nom en tête ou pas? Il y a plusieurs noms qui sont sortis cette semaine et précédemment, hein, notamment la rumeur du moment, c'était El Bilal Touré. Ouais. Donc, Ouais. lui, on l'a vu, hein, il est à Reims, c'est un Malien, il a 18 ans. Alors, j'ai un peu regardé, il est arrivé seulement en janvier à Reims. Ouais. Donc, bon, il a fait un but, une passe D face à Monaco là, pour démarrer la saison. Donc, il a démarré très fort, il a tapé dans l'œil de pas mal de recruteurs en Europe, il paraît. Ouais. Et l'OM, il se serait renseigné, on aurait parlé d'un montant de 10 millions pour faire plier Reims. Mhm. Le problème, c'est que Reims, pour moi, il vient d'arriver hein, en janvier. 10 Il millions, c'est énorme. Il sera, il a, il sera a 9, sûrement numéro 1 il cette a 9 année. matchs professionnels. Il a 9 matchs professionnels. En Ouais. 9 matchs, il a marqué 4 buts. Parce qu'il y a aussi, l'année dernière, en fin d'année dernière, il a un petit peu joué. D'accord. Ouais. Voilà. Mais enfin voilà, et moi, pour moi, cette année, il a l'assurance, on va dire, d'être presque le numéro 1 en attaque à Reims. Ouais. Reims, ils ont vendu pour 20 millions d'euros déjà, donc ils sont déjà blindés. Mhm. Franchement, je vois pas pourquoi ils nous le vendraient. Bon, c'est dommage parce que le profil, il est intéressant. Ouais, ça a Ouais. l'air. Ça Après, a il y l'air. avait Boulaïdia, on en a parlé aussi. A priori, l'OM aurait pris des renseignements, mais ça serait pas allé plus loin. Ouais. Et au final, il y a un nom qui est revenu, étonnamment, on en parlait au début dans nos apéros d'ailleurs, c'est Mbaye Niang. Ouais. A Ouais. priori, lui, il avait plutôt un bon profil, on était tous d'accord là-dessus. Mais là, il y a une chose qui a changé, c'est qu'à Rennes, a priori, maintenant, il est indésirable, hein. Il est Ouais, ça même fait pas baisser. convoqué sur le dernier match amical, Ouais, le ouais, ouais. mec. Ce qui est Ouais. bon pour nous, Donc, ça. il Est-ce a un que ça va profil faire baisser le prix? intéressant. Est-ce que ça va faire baisser C'est le prix, ça. tu crois? C'est ça le problème. Le Bah, problème, ça normalement, reste oui. le prix. À mon avis, il faudra qu'on vende pour le recruter. Mais je miserais plutôt sur Mbaye Niang, moi, pour le recrutement. Après, alors, le problème de Nyang, je trouve qu'il correspond pas trop au profil jeune espoir, tu vois. Il est quand même déjà. Elle a 25 25 ans. ans, non? Ouais, il a 25-26 ans. Donc, Ouais, mais je ça sais pas va. si McCourt accepterait un investissement pour un mec comme ça. Je sais pas. À voir. Je suis pas persuadé. Toi, Axel, tu te serais porté sur quel choix? Moi, par rapport au choix qui t'est proposé, j'étais quand même plus sur la pépite étrangère. Ouais. Mais c'est à la base, je suis d'accord avec Julien par rapport au profil de choisir un joueur français qui peut s'adapter plus facilement. Mais c'est par rapport à notre budget. Mhm. Il parle de 7, 8 millions d'euros. On sait qu'en Ligue 1, tout ce qui est en Ligue 1 pour l'OM, c'est survendu. Avec avoir le moindre joueur à Reims, on part de 10 millions pour un mec qui a joué 3 matchs. Donc, je miserais plutôt sur un mec à l'étranger, avec Longoria, avec ses réseaux. Je sais pas, qu'il essaie de nous trouver quelqu'un qu'on ne connaît Ouais. pas, qui peut, voilà, un mec un peu jeune. Après, moi, j'ai pas de nom en tête, j'ai plus un profil. Moi, j'aimerais quand même un joueur plutôt physique, quand même très physique, quand même capable de prendre de la vitesse. Parce qu'on n'a pas ce profil dans notre équipe. On a Benedetto quand même, c'est pas un joueur super physique. Thauvin et Payet, c'est pas ce style de joueur. Moi, je veux Ouais, un un mec joueur, qui pèse sur la un mec défense, qui quoi. pèse, voilà, qui pèse pour qu'autour de lui, ça puisse en profiter, tu vois. D'accord. Alors moi, au niveau des pépites étrangères, moi c'est mon choix, hein, personnellement. C'est vrai que Ouais. j'aime bien le côté pépite étrangère. J'ai relevé Ah, deux. t'as dû jouer à Football Ah Manager, toi. oui, bah oui, bah, évidemment. Non, moi j'ai relevé deux rumeurs qui sont sorties ces dernières semaines et que je trouvais intéressantes. La première, c'est le Mexicain, c'est José Juan Macias, qui a des stats pas dégueux d'ailleurs. Il a marqué 13 buts et fait 2 passes D l'année dernière en championnat mexicain. Et cette année, en 8 matchs, il a déjà marqué 2 buts. Ouais. Donc c'est un numéro 9 qui est jeune déjà, je crois il a 20 ans, mais pas plus, hein. Ouais. Et pour l'avoir un petit peu regardé,
c'est pas inintéressant comme profil. Là, Quel profil? ça pourrait bien être complémentaire avec Benedetto. C'est un garçon qui peut un peu tout faire en fait. Ce José Juan Macias, il peut jouer un peu en pivot, il peut aller dans la profondeur. Je trouve qu'il a un sens du but intéressant, donc c'était pas mal. Et puis il y a une autre rumeur aussi qui est sortie. C'est un international espoir suisse, c'est Andy Zekiri. Alors lui, il joue en deuxième division suisse, mais par contre, au niveau stats, il explose tout. Il a déjà marqué l'année dernière 22 buts et 10 passes D. Alors ça reste la deuxième division suisse, hein, on est d'accord. Oui, sachant que la dernière recrue de Suisse, j'en ai un bon souvenir, tu vois. Jiménez. Oui, voilà. Effectivement. Mais bon, il a un profil intéressant. Il est là lui aussi, donc il est très jeune. Voilà, moi j'aime bien ce côté-là. Et je pense que d'ailleurs, à mon avis, Longoria, il sera amené un petit peu à regarder sur ce terrain-là. Bon, moi, la question que je voulais vous poser, les mecs, par rapport à ce recrutement, selon vous, qu'est-ce qu'il faut comme chips? Est-ce qu'il faut vraiment un vrai concurrent à Benedetto? C'est-à-dire que vraiment, on dit Benedetto, aujourd'hui, tu n'es plus forcément titulaire. Ou alors, est-ce qu'on se dit, il nous faut vraiment juste un remplaçant à Benedetto, on laisse notre confiance à Benedetto? Axel, qu'est-ce que tu verrais? Moi, je verrais plus le recrutement d'un titulaire. Parce que là, on a recruté 3 remplaçants. Donc, je veux vraiment qu'on recrute un titulaire. Parce que Benedetto, je le vois un peu juste quand même. Tu vois, pour porter l'attaque de l'OM. Sur le plan physique, il a du mal à toujours s'affirmer. De temps en temps, il a des blessures. Il y aura beaucoup de matchs cette année. Donc, moi, j'aimerais, après, financièrement, je sais que ça va être compliqué, j'aimerais un titulaire. Qu'on puisse tourner avec les deux à 50-50. D'accord. Julien? Ouais. Moi, sans forcément parler de titulaire, mais à minima un concurrent, oui, à Benedetto. Parce que Benedetto, j'ai peur qu'il s'endorme sur ses lauriers, quoi. Parce que c'est sûr que là, en face, la seule concurrence qu'il a, c'est Zermain. Donc, autant te dire qu'il n'en a pas. Et j'ai envie qu'il se bouge un peu, qu'il doive sortir les dents pour gagner sa place de titulaire et que ça ne soit pas un acquis. Donc, un vrai concurrent à minima, oui, je suis preneur. Le petit Ake, on n'accorde pas forcément une importance particulière? Pourquoi pas, franchement, Ake, moi je trouve qu'il a fait des rentrées intéressantes. Après, le problème, c'est qu'on l'a jamais vu sur un match entier. Donc, c'est difficile de le juger. Et après, il démarre, hein, c'est sûr, hein, il n'a jamais trop joué de match pro. Donc, mais moi, je trouve qu'il a un profil intéressant et je le garderai en remplaçant. En remplaçant, c'est bien, mais titulaire sur un match, moi, ça me semble impossible comme ça. Quand on aura besoin de tourner. Non, on va avoir besoin de tourner un moment dans l'année quand même. Oui, mais tu ne pourras pas le mettre sur un match important. Hein. Vu comme ça, il faut absolument un titulaire pour moi. Hein. Après, il faut qu'il apprenne à faire la différence aussi dans ses rentrées, hein, parce que c'est vrai qu'il percute beaucoup. Il ne fait pas encore vraiment de différence. En fait, si on se rappelle du match à Lille l'an dernier, il dynamite un peu le match et derrière, on gagne le match. Donc, c'était pas mal. C'était une entrée intéressante, mais il faut voir, il faut que ça soit plus régulier en tout cas. Il faut qu'on vende nos poids morts et qu'on essaie de prendre un mec valable, quoi. Je sens que vous avez un peu des doutes par rapport à Benedetto. C'est une impression ou réellement vous avez vraiment des doutes? Vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire sur des gros matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions? Bon, pour moi, le problème, c'est qu'il est bon quand l'équipe est bonne. Il a du mal lui-même à porter l'équipe, à se créer des occasions tout seul, à marquer des buts. Physiquement, il a du mal. Il a toujours son talent, on en parle souvent. Moi, j'ai vraiment des doutes. Hein. Je trouve que c'est un bon joueur. J'aime beaucoup ce joueur. Mais pour l'OM, c'est insuffisant. Insuffisant. Julien? Moi, je le trouve bon, mais trop irrégulier. Ouais. Il y a des matchs où clairement, c'est un fantôme. Là, on l'a vu à Brest. Je ne l'ai pas vu du match. Je ne sais pas où il était, mais il n'était pas sur le terrain pour moi. Quelques bonnes remises, mais voilà. Ouais, mais et après, il y a des matchs où il va être très bon. Donc, il manque de régularité. Et ça, c'est pour ça que je veux qu'il ait un vrai concurrent pour qu'il se bouge à tous les matchs et pas seulement au match que lui va décider de choisir. Ouais, je suis d'accord. Moi, je laisserai quand même titulaire Benedetto pour une raison, en fait. Les tatouages déjà. Eh oui. Non, pour une raison, c'est qu'en fait, on n'a jamais vu Benedetto, Thauvin et Payet ensemble. Ça, c'est vrai. Oui. Et très concrètement, je veux les voir les trois ensemble. Je trouve que les trois, pour le coup, sont hyper compatibles. Techniquement, je pense qu'ils peuvent facilement se trouver.
Alors, même si c'est vrai que l'on a vu Thauvin Benedetto contre Brest, bon, voilà, Benedetto, il est passé au travers. Mais, Pas totalement, mais bon, oui. ouais, bon, il a eu une occasion qu'il a loupée et tout. Mais franchement, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, les trois ensemble. Ça, pour Eh ben, moi, écoute, ça peut être la vraie bonne surprise de la saison. mais on va le voir contre Paris, hein? Tu Oui, parles, voilà. hein. Voilà, au On verra parc. bien. Une dernière petite question, les mecs, par rapport à ce Ouais. dossier du numéro 9. Selon vous, qui doit prendre la décision dans ce dossier? Est-ce que c'est plutôt AVB ou est-ce que c'est Longoria? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on a vu passer une petite rumeur. Alors, je crois que ça concerne le joueur de Reims, Albiel Touré. Apparemment, Longoria serait très, 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 très chaud sur le joueur, Ah oui. alors que AVB, pas du tout. Et ça serait déjà un premier signe que les deux sont pas forcément hyper d'accord sur le recrutement. Donc, selon vous, les mecs, qui doit prendre vraiment la décision dans ce dossier? Julien? Oh, c'est un peu normal, moi je trouvais qu'ils ne soient pas tout le temps d'accord. Hein. Faut relativiser. Ils n'ont pas tous deux les mêmes éléments en tête et c'est normal qu'ils confrontent leurs idées, ça, il n'y a pas de souci. Moi, l'important, c'est que dans tous les cas, c'est qu'à la fin, lorsqu'on acte un recrutement, tous les deux soient plutôt d'accord. Après, Ouais. par contre, j'aimerais que Longoria pose ses boules, on va dire, et nous sorte une recrue pour voir ce qu'il vaut. Ouais. Parce que pour le moment, je ne sais pas encore. Et j'aimerais bien qu'il nous montre un peu de quoi il est capable. Donc voilà, j'en attends plus de Longoria que de AVB. On veut la recrue Longoria, quoi. On Voilà, veut tout voir à la fait. patte Longoria sur Je l'OM. veux un mec étiqueté Longoria dans l'effectif pour voir ce que ça vaut. Axel? C'est vrai que Longoria, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Voilà, j'aimerais bien qu'il fasse sûrement qu'il le fait déjà, hein, plusieurs propositions à AVB. Et par contre, c'est vrai que si AVB pouvait valider complètement ce recrutement, je serais rassuré, quoi. Ouais. Oui, c'est Parce que sûr. les recrues AVB, bon, on a beau dire, c'est quand même pas mal. Donc, pour moi, AVB, s'il met le veto, c'est non, hein. Voilà, c'est la base. L'entraîneur doit être d'accord. Pour moi, AVB, dernier mot, même si Longoria a son mot à dire. D'accord. Et toi? Oh, ben moi, je pense qu'il faut que ça soit validé par Longoria. Par JHE, ouais. Parce que parce qu'AVB, alors j'adore AVB, hein, tout le monde l'aime beaucoup. Enfin, Ouais, il faut se rappeler, il faut quand même pas oublier qu'il s'en va en fin de saison, hein. ouais, Et bien oui. sûr. Donc, si on recrute un mec, on va le recruter pour on fait un investissement, hein, comme ça a été dit. Hmm. Si en plus on part sur une pépite étrangère, donc ça va être un mec qu'on va recruter sur 4-5 ans. Donc, Longoria, dans 4-5 ans, logiquement, il sera encore là. Donc, je veux un recrutement qui soit validé avant tout par Longoria. Si on a fait venir un directeur sportif pour rien, au final, autant garder Zoubi, hein. C'est clair. C'était plus simple. Donc, Ouais, c'est clair. C'est pour ça que je te dis que c'est Longoria qui doit faire les propositions. je suis Et d'accord après, avec toi. AVB, il cherche pas. Et AVB, après, il tranche. J'ai l'impression qu'AVB, il a bien envie quand même de recruter ses joueurs, les joueurs Voilà, de là, je son suis moins réseau. d'accord. Là, je suis moins Et d'accord. en fait, le problème, c'est que André Villas-Boas, je pense qu'il a déjà travaillé en amont ce mercato depuis plusieurs mois, et avec Zubizarreta d'ailleurs, et une partie aussi tout seul. Donc là, il avait sûrement une liste de joueurs préétablis et ça revient un peu remettre en cause sa liste, j'imagine. Donc Ouais, mais voilà, c'est dans ce cas-là, toujours difficile. Tu recrutes pas Longoria maintenant, tu le recrutais à la fin du mercato. Comme ça, tu n'avais pas de souci. Ouais, mais Ouais, quelle non, mais après, utilité? Quelle utilité? on avait besoin aussi en termes d'affichage d'avoir une équipe au complet. Donc non, 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 il fallait le recruter. Bien Mais je sûr. pense Ouais. qu'on est d'accord, hein, Ouais, ouais. il faut une recrue étiquetée Longoria. Bon, bah, en tout cas, voilà, on a essayé de vous parler donc de ce débat des supporters, hein, ce numéro 9. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a vu un pépite étrangère, bon joueur de Ligue 1, on est un peu partagé. Mais en tout cas, voilà, c'était votre débat, les supporters. Et pour finir, Eh oui. Eh parce oui. il faut quand même finir ces apéros, hein, évidemment. Eh oui. On va partir sur notre jeu, notre séance de penalty. Et donc, Ah, la semaine dernière, c'est Axel qui avait brillamment Eh oui. remporté Attends. cette séance de penalty contre moi-même, hein, d'ailleurs, je dois le dire. Ah, redis-le, Oui, attends. tu l'avais brillamment remporté, Mais effectivement. brillamment quand même, hein. Oui, je l'ai dit. Voilà. Ouais, Donc, ouais. avec Google. voilà, Avec Google. merci Google, hein. Google a été Oui. brillant. Très Google a important, été Google. brillant. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est toi, Axel, qui va nous le préparer, cette petite séance de penalty. Oui, bah écoutez, j'ai fait pour thème assez basique, hein, Léo PSG, hein, en vue de Ah, dimanche, forcément. Je reste dans le thème. Ah, Donc, moi,
je tiens à préciser que je suis Ouais. très heureux d'être qualifié sur tapis vert, en tout cas, Ouais. avec l'absence de Bernard. Oui, moi aussi. J'ai l'impression de jouer la Covid Cup, là, les C'est gars, ça. vous voyez? Voilà. On a changé le format. On a changé le format entre deux Directement en compétitions. finale. Voilà, exactement. Et oui, vu qu'il n'est pas là, vous êtes directement qualifié pour la séance de péno. Bien joué, les gars. Bravo. Merci. Merci. Donc, la première question qui est un petit peu plus longue qu'un penalty normal, mais voilà, il faut prendre son temps. Donc, je voulais vous parler d'un certain OM-PSG de 2000 que l'OM a gagné 4-1, si vous vous en souvenez. Hein. Ouais. Avec la chaussure d'un certain, je ne dirais pas son nom, dans les tribunes. À tour de rôle, vous allez devoir me citer un joueur de l'OM présent sur la feuille de match. Et le premier qui se trompe a perdu. Oh, Thomas, putain. tu commences. 2000. 2000. Sébastien Pérez. Bien joué. Est-ce qu'il était déjà là? Rougnier. Direct. Franchement, ça remonte trop. C'est pas Trévisan. C'est pas Trévisan dans les cages. C'est Trévisan, évidemment. le Toulousain. Ouais, Attends, il y avait Pouget. je vais te les faire, parce que ça va être compliqué sinon. Il y avait Trévisan, Yannick Fischer, Dumas, Martini qui rentre, Abardonado, Pires quand même, Leroy évidemment qui se fait expulser, Brando, il y a qui? Dalmat, De La Peña, Pouget évidemment, et Bakayoko, plus évidemment la légende Florian Maurice. Ouais. Je voulais quand même garder les plus faciles pour après, donc c'est pour ça que je suis parti sur un dur, mais je pensais vraiment que Rougnier, il était déjà à l'OM en 2000. Non. C'est 2002, je crois. Ouais, je crois 2002. Ah, merde. Ouais, comme ça, ouais. C'est pas grave. Ok, 1-0 pour moi. 1-0, c'est bien. Je voulais vous parler ensuite, là c'est plus une question de rapidité. Donc les confrontations OM-PSG, elles étaient alors apogées dans les années 90. Et je voulais savoir, à votre avis, l'OM au Parc des Princes, c'est combien de défaites dans les années 90? 2. Oh, Bravo, putain, impressionnant. Bon, bah. Deux défaites. Ouais. 2 défaites au Parc des Princes dans les années 90. Avec Ravanelli et tout ça, on a eu une période où on était bien chez eux, donc c'est vrai que. Et puis on n'a pas joué chez eux pendant 2 ans. Ouais, ça compte un petit peu. Bon, ça va, hein, au jus, tu vas pas commencer. On a perdu en 90 et en 99. D'accord. Entre les deux, 0 défaite. Quand même, c'est à signaler. Hein. C'est pas trop mal. C'est à signaler, évidemment. Donc, un partout, bien joué, Jules. Ensuite, quel est le dernier buteur olympien au Parc des Princes? Balotelli. Non. Merde, Thauvin? putain, c'était qui? Non. Non, putain, c'est qui? C'est qui a marqué? C'est Balotelli qui a fêté. Ah, putain, con. Et même, il est allé au poteau de corner. Il y a des supporters de l'OM qui se sont levés. Oui. Au Campos? Non, c'est un mec qu'on ne supporte pas. Hein. On supporte pas. Lopez? Ah, Germain? Non. Eh oui, Germain. Oh, Germain, j'avais oublié. C'est impossible. Même dans ses buts, il me marque pas. Il a marqué au parc. Eh oui, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. La légende, Germain. Valère Germain. Bien joué, Thomas 2. Ensuite, petite question un peu plus obscure. Il y a eu beaucoup de confrontations PSG-OM, OM-PSG. Bon, en championnat, il y en a eu beaucoup. Mais quelle a été la plus tardive au niveau des journées de championnat? La plus tardive? La plus tardive. Je sais pas. Il faut donner la journée de championnat, en fait. Il faut dire, non, juste l'année. C'est lequel l'année, le match. D'accord. Le match, c'est lequel le plus tardif dans le championnat? Oh là là, j'en sais rien. Je sais pas. C'est évident. Une évidence. 99? Non. Une évidence. Ah ben oui, 93. Eh oui, Jules, 93. La présentation de la Ligue des Champions. Mais présentation de la Ligue des Champions. Et nous, on l'a fait. Enfin, on présentait. Ah, ben ouais, putain. Eh oui, 37e journée, l'avant-dernière journée. Merveilleux. Et je tiens à rappeler à nos amis parisiens que nous, on l'a vraiment présenté, les enfants. Voilà, exactement. C'est pas juste pour le dire. C'était pas un cauchemar, nous, c'était bien réel, les gars. Une cacahuète, quoi. Allez, 2-2. Ensuite, 2-2. J'égalise. 2-2, bien joué. Je voulais parler aussi de la dernière victoire de l'OM au Parc. Donc, comme vous savez, on a gagné 3-0. C'était en 2010. Mais lors de ce match, qui a marqué le deuxième but? Zenden. Non. Putain, c'était qui?
Nyang. Cissé? Non. Qui c'est qui avait marqué? Attends, c'est Ah là là. Ribéry? Non, c'est pas Ribéry. Attends. Non, Non, 2010. non. 2010, l'année du titre. Attends. Pagis? Non, c'est pas Pagis. C'est une légende. Hein. Oh putain, attends, ça sent le. Attends. C'est une légende. Zenden marque le premier. On est d'accord? Non, c'est pas cette année-là. Ah, c'est pas Ah, celui-là? c'est pas Stan? C'est l'année Non, d'après, non. Zenden. 2010, les mecs. Avec Maolida. Deschamps sur le banc. Non, Deschamps sur le banc. Hein. Valbuena. Légende, plus légende. Lucho? Oui. Oh, enfin, Ah oui, c'est vraiment une Eh légende, d'accord, ok. Oui. je l'ai pas pensais que sorti, oui. je suis bête. je pensais que c'était ironique. Oui. On va continuer un petit peu dans le même ordre. Un certain PSG-OM de 99-2000. L'OM gagne 2-0. Quels sont les buteurs? Là, ça doit claquer. Hein. On a Ravanelli. Ravanelli Oui. et Leroy. Non. Non, c'est pas le roi. Le roi. Ravanelli et Pires. Blanc. Non. Maurice. Oui. Ah ben oui. Putain, j'ai hésité à le sortir. Merde. La légende, oui, Florian Maurice. On a combien là? Enfin, On est à 4-2 pour Thomas. 4-2. Ok. purée, merde, 2 balles de match. Deux pénaux. Ouais. Ensuite, le PSG-OM de 2006. Donc, c'est un match qu'on a facilement gagné, 3-1 au Parc des Princes, tranquille, la belle époque. Mais à l'époque, durant ce match, c'était quoi les polémiques? On parlait de quoi lors du match? Qu'est-ce qui s'est passé? Les pénaltys. Les pénaltys qui ont été Il faut retirés. aller vite. Oui, Trop rapide. Bien joué, Thomas. 5-2, bien joué. J'en avais un peu d'autres, mais bon, écoutez. On est bien. La fameuse polémique. C'était affreux, ce truc. C'est vrai. Il faut retirer 3 fois les pénaux. C'est bon. Nyang avait dû retirer le premier. Il avait marqué 2 pénaux en fait au premier but. Les Parisiens avaient eu un pénal à retirer alors qu'il avait raté, je m'en rappelle. Ah ouais, alors qu'il avait raté, exactement. Et il avait marqué, bien sûr. Oui, évidemment. Évidemment, c'est trop facile. Non, voilà, 5-2, bien joué. Thomas, donc vainqueur. Et la semaine prochaine, du coup, je m'en occupe pour la semaine prochaine. Ah, bien joué. Bien. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup pour cet apéro. Franchement, c'était bien sympa. Ouais. J'espère que au niveau de la présentation, je m'en suis bien sorti. J'essaye, en tout cas. Voilà. Et novice, pas mal. Il y a concurrence. Il y a concurrence. Il peut y avoir un peu de concurrence, on verra. Bon, je verrai la note que j'ai dans l'équipe demain matin, on verra. Bon, en tout cas, les mecs, merci. Pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez voir nos articles, c'est sur notre site internet, déjà dans un premier temps. Donc là, on vous le dit, on va relancer un petit peu le site avec quelques articles qu'on vous prépare. Il y a évidemment notre compte Twitter que vous pouvez suivre. Vous pouvez vous abonner à notre compte Twitter, c'est la Tribune OM. La base. Le sang, les gars. Facebook, Instagram, évidemment. Multi-réseau, quoi. Voilà, multi-réseau. On est sur Spotify, sur YouTube. On est sur tout ce que vous voulez. On est présent. Voilà, les mecs. On est worldwide. Exactement. Ah oui. Bon, les mecs, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, la semaine prochaine, avec la victoire. Allez, l'OM. Allez, ciao les mecs. Ciao, les mecs. Ciao.